Et salut à tous, c'est Quentin du Nightcrew. Aujourd'hui on se retrouve à l'aéroport de Brive-la-Gaillarde en compagnie de David, l'heureux propriétaire de ce Maserati Levant. Donc c'est vrai que c'est vraiment une belle voiture. Un beau crossover. C'est vrai. Donc David, fais-nous un petit peu la présentation de ce beau Maserati. Ça fait combien de temps que tu l'as là? Une semaine. Une semaine. 450 km compteur. Donc 450 km compteur. Tu avais quoi avant comme véhicule? Mercedes GLE coupé. D'accord, donc là tu as changé, tu es passé sur une gamme un peu plus au-dessus, on va dire quand même. Ouais, en termes de puissance, c'est un tout petit peu plus puissant. Celui-là fait 430 chevaux et le Mercedes faisait 390. D'accord, donc ça doit être quand même un peu lourd quand même, ça doit faire combien, 2 tonnes Ça fait 2 tonnes. Ouais. Ça fait 2 tonnes, ça fait ok. Donc là, ouais, je vois que ça fait vraiment un gros gabarit quand même là, avec une grosse taille de pneus. Donc ça doit être du 21 pouces. C'est ça, 21 pouces. Ouais. Là on est sur du gros freinage. Il y a un étrier de 6 pistons. 6 pistons ouais, sur l'avant. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Chez Maserati. Ouais. Voiture qui passe. Donc là tu as choisi une couleur un petit peu sombre mais qui à la lumière change. C'est un beau bleu. C'est un bleu nubilé ils appellent ça. Ouais. C'est un bleu foncé pailleté. J'avais du noir avant et j'en avais un peu marre du noir. Je voulais rajeunir un peu la couleur et donc j'ai choisi cette couleur. C'est vraiment beau parce que change vraiment avec le soleil et... Ah ouais, avec le soleil tout à l'heure c'était impressionnant là, on voyait il y avait les petites paillettes qui ressortaient, c'était vraiment magnifique. S'il fait sombre, on a l'impression que c'est une couleur très foncée et quasiment noire. Ouais. Et avec le soleil il s'éclaircit et il devient nacré, c'est sympa. C'est vraiment beau. Donc bien sûr là tu es sur un véhicule entièrement d'origine, oui. Sorti de la concession Maserati. Qu'est-ce que je voulais parler un petit peu, ouais, donc là tu es sur une motorisation, c'est un V6 V6 biturbo d'origine Ferrari. D'accord. De 430 chevaux. Donc 430 chevaux. C'est vrai que pour un V6 quand même ça sort pas mal de chevaux. Donc là on a une belle ligne derrière au niveau sortie. Avec, je pense que c'est un diffuseur intégré, mais c'est pas vraiment les vraies sorties, mais c'est vrai que c'est vraiment un look agressif. D'accord, ouais. Tu as les 4 sorties, tu en as 2 qui sont ouvertes en mode normal, okay. et les 4 s'ouvrent en mode sport. D'accord, donc tu as des valves dessus? Ouais, il y a des valves. D'accord, ouais. Parce que tu as plusieurs modes, c'est ça? Ouais, il y a 4 modes. Ouais. Donc il y a 4 modes avec pour justement gérer le mode sport, confort, la puissance, l'amortissement, l'étagement de la boîte, etc. Donc là sur les types de suspension un petit peu, là j'ai vu que tu étais sur c'est une suspension pneumatique. Ouais. Donc en gros quand tu démarres, selon les modes que tu mets justement, ça joue une variante. Voilà, on joue sur la hauteur et même par rapport à la vitesse, le véhicule se baisse ou se remonte suivant la vitesse. D'accord. Et le mode choisi. Ok. Donc ouais, justement on parlait là des suspensions, que justement tout était réglable selon le mode que tu mettais. Je vois que ouais, tu as un petit pack chrome. Est-ce que c'est en option sur le véhicule non, où tu peux choisir justement le chrome Non, ce qui est en option, alors tu peux choisir 2-3 choses, notamment la calandre noire, ouais. Qui est normalement chromée. Je préférais noir parce que ça reprenait un peu les jantes. Ouais, les jantes. Voilà. Tu avais plusieurs options sur les jantes? Avais plusieurs modèles, oui. Ouais, ça part du 19 au 21. Ouais. D'accord, ah oui, donc ouais, t'es parti quand même sur une belle gamme de jantes, là c'est vraiment beau. Ouais. Ça ressort vraiment avec le bleu, ce bleu, c'est vraiment magnifique. Donc là c'est vrai que ça a vraiment des lignes. Donc là la ligne du pare-choc, c'est vraiment tout fait pour justement prendre l'air, les appuis, ouais. C'est vraiment beau. Après ouais, sur les feux là, t'es vraiment typé tout en full, ça va être du full xénon je pense. Full LED. Full LED. Ouais. C'est vrai que ça a vraiment le design du feu, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça suit vraiment le trident quoi. J'ai l'impression que justement c'est fait, c'est suivi avec le logo quoi. Donc là tu nous as parlé de cette calandre ouais, qui est noire. C'est vrai que ça ressort vraiment, c'est vraiment beau. Voilà, on peut l'avoir soit chromé soit noir.
D'accord, tu avais plusieurs options après sur ce modèle-là qui a été rajouté. Alors tout est en option là-dessus. Ouais. Ça part donc des jantes jusqu'à l'intérieur, tout ce qui est ouais. voilà, les broderies, les cuirs, les sièges, Ouais, tout ce qui est option multimédia, ouais. tout ça. Donc là, ouais, tu as vraiment pris un pack entièrement presque full option quand même. Ouais, enfin là j'ai à peu près tout ce qui m'intéressait. Bon, je voulais pas de tout ouvrant parce que voilà, c'est pas. Ouais. Il manque le tout ouvrant, mais voilà, c'est tout quoi. Après tout le reste. Ouais. Bah écoute, ouais, on va parler un petit peu du moteur, de la motorisation. Est-ce que tu peux nous lever un peu le capot, David? Donc ouais, David qui nous s'est fait un petit kiff sur ce Maserati, c'est vrai que c'est j'avoue, elle est vraiment terrible. Puis la couleur, c'est un truc de fou. Ouais. Puis nous dans la région, c'est vrai qu'il y en a vraiment pas. Ah bah là, c'est vraiment une exclusivité. En fait, c'est ce que je voulais parce que les GLE, on commence à en voir pas mal. Ouais. Le GLC ressemble vachement au GLE. Voilà, donc j'avais envie de changer, d'avoir un peu une voiture atypique, on va dire. Donc on rappelle le moteur d'origine Ferrari, ouais. D'origine Ferrari, cylindrée. V6 biturbo de 3 litres. V6 biturbo 3 litres. Donc là, monstrueux. Même un petit il est détail, vraiment monstrueux. Le ouais. cache culbu. Les détails. Maserati. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment beau. Ouais, et puis maintenant, c'est vrai que bon, maintenant avec les moteurs, enfin les véhicules actuels, c'est vrai que c'est vachement beaucoup de carénage un peu pour cacher. Ouais, et encore là, celui-là, je trouve qu'ils ont quand même mis un petit cache moteur, mais on a quand même la visibilité sur les parties moteurs. C'est vraiment chouette. Et puis j'avais envie de me faire plaisir une dernière fois parce que je pense qu'on sera obligé de passer à l'électrique ou à l'hybride. Ouais, mais c'est sûr que maintenant on va arriver dans un. Voilà, donc j'avais envie d'avoir un vrai essence, peut-être pour la dernière fois. Une vraie voiture. Ouais, voilà, une vraie voiture. Ouais. Je suis pas fan de l'hybride. Je pense que ça fait vraiment plaisir. Moi je suis toujours choqué sur le bleu quand même là qui ressort avec ce soleil. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Écoute, moi on va essayer de faire un petit tour côté habitacle, que tu nous montres un petit peu l'intérieur, les options un petit peu que tu as choisies. C'est vrai que. Alors en fait en option il y a tout ce qui est bon, on choisit la couleur des cuirs bien sûr chez Maserati. Il y a du cuir partout. Donc la finition rouge, j'ai voulu pour attraper les petites surpiqûres, les surpiqûres rouges pour redonner un petit ton par rapport avec les étriers rouges. Voilà. Ensuite carbone. Ouais, je vois les petits éléments carbone. Ouais. Tous les éléments carbone jusqu'aux palettes. Alors les palettes c'est pareil, c'est une option. Les palettes de changement de vitesse qui sont en carbone. Enfin finition donc carbone. Là, donc là c'est une boîte automatique. Ouais, c'est une boîte à 8 rapports en boîte auto. Ouais. Ah, c'est vraiment joli, l'écran à l'intérieur, les lignes. Et même le surpiquage des appuis-têtes, c'est une option aussi chez Maserati. D'accord. Donc bon. Vraiment tout est en option. Ouais, tu peux vraiment configurer ta voiture. Au tableau de bord, c'est la petite horloge Maserati. Alors toutes les Maserati ont cette même finition, c'est-à-dire que l'horloge est à aiguille. D'accord. Elles ont toutes la même. Donc ils ont gardé quand même un truc approprié un peu, on va dire, à Maserati. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait vraiment joli. L'intérieur, En termes d'options, tu as quoi à l'intérieur? Tout ce qui est pack en fait, pack donc régulateur adaptatif. Qu'est-ce qu'il y a? Le pack confort, c'est-à-dire c'est une quadrizone en termes de climatisation. C'est un quadrizone avant et arrière. Voilà, je sais plus, j'ai pris pas mal d'options. Les sièges, les sièges au jour d'aujourd'hui, à mémoire, voilà, c'est assez complet. Ouais. C'est assez complet pour un véhicule de les feux full LED. Un réglage automatique. À mon avis, est-ce que tu as une caméra 360? Oui. Tu as une caméra 360? Oui, ça aussi, c'est un pack. C'est vrai que c'est vraiment bon. Les lignes pour un crossover, Maserati, là, ils ont marqué le coup, je pense. On va essayer de regarder la couleur avec le soleil. Ouais, là, justement, on va pouvoir, ça va peut-être ressortir. Ouais, ça ressort. Cette couleur est vraiment magnifique. Et en termes du coup un peu de tenue de route, quand même confort, c'est vraiment agréable pour faire de la route. Alors j'ai pas eu trop l'occasion de l'essayer encore parce que j'ai 450 km. Un petit peu plus, une suspension qui est plus ferme que le Mercedes. Ouais.
qui pour moi est pas désagréable. Voilà. Et ça a l'air assez sympathique et par contre une sonorité du moteur qui est merveilleuse. Et une accélération, la boîte est un petit peu plus Réactive? un peu plus réactive que je trouve que le GLE. D'accord, donc c'est vrai que c'est comparé au. C'était le GLE que tu avais. Ouais. C'est vrai que c'était. On va dire c'est. Ouais c'est ça, ça fait vraiment un esprit un peu plus sport quoi que comparé au GLE quand même tu ressens on va dire un peu plus de sensations. Ouais, un peu plus de sensations que. Le moteur est beaucoup plus réactif je trouve à la pédale d'accélérateur. D'accord, et en termes un peu de capacité, est-ce que tu peux nous ouvrir un petit peu le coffre si tu as un gros Est-ce que c'est espace, un véhicule où on peut partir en voyage? Ah Je pense que oui. Ah oui. Alors on peut l'ouvrir à distance. Ah, ça c'est pas Il mal. doit y avoir du bordel dedans. Hein. Ça, c'est pas. D'ailleurs mon petit Jim, tu vas filmer la belle petite clé. Ouais c'est pas grave, c'est Ah ouais. vraiment. Ouais t'es quand même un peu. Il y a un peu de coffre. Il y a de l'espace hein. Ouais, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Du coup en fait ça fait vraiment crossover beaucoup plus sportif. C'est vraiment chouette. Donc David, je te laisse démarrer un peu le monstre, le Trident, pour voir un peu la sonorité de ce magnifique V6. Donc on se retrouve à l'intérieur du Trident, donc je rappelle le Maserati l'Event avec David. On va aller faire un petit essai routier. C'est vrai que c'est vraiment beau. Donc David, une petite question, est-ce que tu roules, c'est ta voiture de tous les jours? Ah oui. Donc ça c'est ta voiture de tous les jours donc, pour aller travailler. Donc c'est vrai que là on peut voir la caméra qui est d'une netteté très propre. En tout cas moi je suis super bien installé. C'est vrai que niveau confort, moi je suis plutôt bien. Je trouve ouais, quand on est assise on est super. Ouais moi je suis quand même plutôt pas mal de réglages. Pas mal. Donc ils sont restés quand même sur un compteur, je vois quand même à aiguille, mais t'as une partie digitale, enfin t'as une partie digitale. Mais Maserati c'est quand même une vieille marque, Ouais. Il y a quelques petits trucs comme ça qui restent un peu des petits tips, ouais, mais comme là l'horloge, c'est vrai que ça fait, moi je trouve ça fait la différence. Et ben mine de rien, c'est quand même à sonoriser, mais alors l'intérieur, on ressent vraiment le bruit quand même. On entend plus le bruit que dans le Mercedes où devant on l'entendait pas, derrière ceux qui étaient assis derrière je suis choqué quand même, c'est vrai que c'est vraiment fun, on se croit vraiment dans un crossover sportif quoi. Ça marche quand même bien, ça marche très très bien. Moi, je te le dis, David, je me crois vraiment là dans une Ferrari. Hein. Ah, il y a une sonorité. Il y a une sonorité, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Là, j'ai l'impression que. Ah, j'étais vraiment dans une grosse voiture sportive. Hein. On rappelle avec tous ces petits éléments sur piqûre rouge, les éléments carbone. Ouais, fais un petit tour. C'est barré. Ah, la route est barrée. Bon. Ouais, on ira faire un demi-tour un peu plus loin. Alors qu'on est sur route fermée là. Non, je trouve quand même qu'on était mine de rien, j'avais peur qu'on s'affaisse un peu trop, mais là, même là, on est sur une route un peu dégradée quand même, et c'est vrai que on sent rien. Petit David qui se fait
fait un petit kiff. Je sais pas ce que vous en pensez ou comment vous êtes installés derrière les gars, mais c'est vrai que on est vraiment bien, c'est confort. on est vraiment, ouais, c'est confort, hein. C'est confort, on ressent le côté contre, sportif. Il y a quand même une fermeté Ouais. des amortisseurs qui sont... Là t'es en mode sport ou c'est Là, je suis en mode sport. Mode sport, ok. Là t'es en mode sport. On donne en suspension basse et puissance complète et étagement de boîte modifié. Ouais, donc en gros, au niveau de la réactivité de boîte, t'es vraiment, c'est instantané presque. Ouais, mais même en normal, elle réagit quand En même normal, super elle bien. réagit très bien, d'accord. Ouais, moi j'ai coupé tout ce qui est assistance aux lignes et tout ça parce que c'est assez désagréable. Ah d'accord. On a l'impression que le véhicule cherche sa route en fait. Donc, et l'être humain n'est pas totalement... Est-ce que tu as justement l'option, justement, quand on se rapproche d'une voiture, que ça te freine Oui, c'est le D'accord, régulateur donc adaptatif. le régulateur adaptatif. Bah écoutez, là on est comme si on partait à la mer, hein. On est vraiment bien. Là on n'est pas loin de Chastor. Nos collègues Lucas et Jim derrière Ils ont ont pas de la vomi. place. Ils ont pas vomi. On a de la place. Non mais je veux dire, est-ce que au niveau place, très vous êtes confortable. ouais, Non, confortable, vous avez de l'espace? bon, Mine de rien, Maserati, ils ont Très beau, ouais. frappé fort. Ah, ben en fait on va finir avec le souper de ce soir. Sans pression. Ah, ça fait plaisir. En termes de consommation un peu, David, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de jeter un petit coup d'œil? Ah, On est, en moyenne, je suis à 14 litres et demi. d'accord. Ouais, donc quand même ça va pour... Mine de rien, comment ça accroche? C'est les chuchots qui est bon. Ah, puis la sonorité, elle est vraiment La dingue. sonorité, c'est dingue, hein. Ouais. Avec Maserati pour ça. Ils sont arrivés vraiment dans une sportive, hein, moi, et je vous le dis. C'est impressionnant. Effectivement, on a une boîte vraiment qui réagit très C'est bien. super agréable. Très réactive, ouais. Ah ouais, c'est... On sent pas d'à-coup justement sur... Comment expliquer? En fait, on sent vraiment que c'est réactif, mais je veux dire, ça met pas de gros à-coups, c'est vraiment progressif. Bon, là, je suis plus à 14 litres. Hein. Je me doute, je me doute, je me doute. Bon écoute David, merci pour ta présentation Merci de à ce vous. magnifique véhicule, franchement, j'ai été bluffé. Et puis n'hésitez pas Je suis à... content qu'il vous plaise. Ah mais oui, il nous a bien plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis vous verrez David sur la page du Night Crew, bien sûr, qui fait partie de l'association. Et puis bien sûr, en termes de dépannage, n'hésitez pas à appeler Nesso, voilà. Merci mon petit David, et puis écoutez, à la prochaine. Au plaisir, hein, Merci David. à vous. Sipping on my lean. Syrup on that syrup, how you made it? I said I'm